Aujourd'hui, faisons la distinction entre l'IA générative et l'IA prédictive. Commençons par l'IA prédictive, qui existe depuis déjà un certain nombre d'années et qui concrètement consiste à faire de la modélisation statistique pour faire des prédictions. L'IA prédictive utilise de la donnée structurée, c'est-à-dire généralement de la donnée tabulaire. Par exemple, donnons un exemple, disons qu'on veut prédire le nombre de glaces qui vont être vendues par un marchand de glace. On va utiliser des fonctionnalités comme la météo, comme par exemple l'heure, le jour, pour faire des prédictions sur le nombre de glaces qui vont être vendues chaque jour. Maintenant, parlons de l'IA générative. L'IA générative, contrairement à l'IA prédictive, utilise de la donnée qui n'est pas forcément structurée. Et c'est ça son avantage principal, c'est que, par exemple, si on veut traiter un mail, on peut utiliser de l'IA générative. L'IA générative, comme son nom l'indique, consiste à générer. Ça peut être soit du texte, soit des images et même, depuis peu, des musiques. Un exemple concret d'utilisation de l'IA générative, ça va être par exemple de résumer de longs documents. On va mettre ces documents du coup dans un modèle d'IA générative qui va être capable de les comprendre et de générer des résumés. Vous l'aurez compris, ces deux IA sont assez différentes mais assez complémentaires. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment les comparer car selon les utilisations, on va plutôt passer par de l'IA prédictive ou de l'IA générative et parfois, on peut même combiner les deux.